des cieux, Père, nos yeux sont levés vers toi, nos mains levées vers toi. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous rassembles autour de ta parole par ton esprit. Tu nous donnes de communier avec toi, de recevoir ta parole et de voir de grandes choses, Seigneur Dieu. Oui, nous savons que tu feras de grandes choses. Tu feras de grandes choses, Seigneur Dieu, au travers de nous. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins selon ta richesse, selon ta grandeur. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, content de te retrouver, content de vous retrouver tous pour ce 3e épisode sur manifester vraiment la provision divine. Amen. La 3e bénédiction. Et surtout, en fait, comment l'utiliser dans le cadre de notre thème de l'année, béni pour conquérir. Ce thème-là, comme je te l'ai dit, il a pour but d'utiliser les grâces que Dieu a déposées en toi afin de répandre la parole de Dieu en tout lieu. Amen. Et le sujet que nous sommes en train d'aborder est tellement important dans cela parce que l'évangélisation, le fait de témoigner du Seigneur est la raison majeure pour laquelle Dieu met à notre disposition toutes sortes de provisions. Ok? Dieu met à notre disposition toutes sortes de provisions. Lorsqu'un chrétien est dans la dynamique du témoignage de Jésus, le ciel est ouvert, les ténèbres sont vaincues et le nom du Seigneur est glorifié et la provision divine est manifestée. Alors, depuis les épisodes précédents, on est parti donc à partir de Matthieu, chapitre 6, verset 25, où le Seigneur nous dit, ne pensez pas comme les païens, ne raisonnez pas comme les païens, ne vous inquiétez pas comme les païens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. Toutes ces autres choses vous seront données, te seront données par-dessus tout. Alors, et ces autres choses-là, c'est quoi? C'est le manger, c'est le boire, c'est le vêtement, c'est tout ce dont le Seigneur parle dans ce passage. Ce passage nous révèle les clés essentielles de la provision divine. Chaque fois que tu vas voir Jésus, par exemple, fournir de la nourriture à une grande foule, au-delà même du besoin, ça s'appelle une intervention de provision divine, ok? Selon la richesse de Dieu, Dieu a pourvu, les principes qui sont enseignés, que je t'ai enseignés, se retrouvent à l'intérieur. Lorsque on est en 2 Rois chapitre 4, cette femme, la femme du prophète, la veuve du prophète, qui n'avait plus de quoi manger, dont les enfants allaient être vendus, ce sont les principes dont Jésus a parlé qui ont été appliqués. Dans le cadre de la veuve du prophète, on a particulièrement le principe, le numéro 3, qu'on va aborder maintenant. Amen. Alors, il faut savoir que déjà, Dieu prend soin de toi. La faveur de Dieu est manifestée dans les lieux élevés. Toute bénédiction dans les lieux élevés. Ce qu'on est en train d'apprendre, c'est apprendre à manifester. C'est apprendre à vivre la provision divine. Parce qu'elle est là. Parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Il y a une histoire que je te raconte ici dans l'ouvrage, parlant de Agar qui s'est retrouvée avec son enfant dans le désert. Et elle a commencé à pleurer et l'ange va lui apparaître. Il va dire, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Et puis il va lui ouvrir les yeux. Et elle va voir qu'il y avait un puits juste à côté d'elle. En fait, Dieu avait déjà pourvu. Mais ses larmes et puis tout son état émotionnel, tout son état l'a empêché de voir la provision de Dieu. Donc, là où elle était, il y avait déjà la provision, mais elle ne pouvait pas voir. Pourquoi elle ne pouvait pas voir? Parce qu'elle n'était pas de l'alliance. Donc l'ange va lui dire, j'ai entendu les pleurs de l'enfant, donc c'est à cause de l'enfant que je viens. Et l'enfant, c'est l'enfant d'Abraham. Bref, tu vois en fait toute l'analogie qu'il peut y avoir. Et c'est lorsqu'elle s'est sentie dans cette dimension de porteuse de l'enfant d'Abraham et de tout ce qui va avec, qu'elle a pu voir le puits. Ok? Qu'elle a pu voir le puits. Donc Dieu a déjà donné les ressources pour que tu mettes tes enfants à l'école. Dieu a déjà pourvu à toutes les ressources, aux personnes, pour que tes loyers soient pris en charge, pour que tu rentres dans ta maison. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Dieu a déjà fait. Dieu n'est pas surpris par nos demandes. Ce n'est pas au moment où on vient commencer à prier, Dieu dit, oh, c'est maintenant que tu as besoin. Non, Dieu a déjà fait. Il a déjà fait. Amen. Il a déjà, tout est accompli. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ta vie est déjà pourvue en toutes choses. Donc la provision divine, ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est apprendre à voir l'endroit, l'environnement là où Dieu a déposé les ressources. Voilà, c'est important que je le précise, de peur que tu aies l'impression que bon, c'est en appliquant ces choses-là que je vais avoir. Non, tu les as déjà. C'est comment les voir, comment en jouir, comment utiliser ce que Dieu a déjà fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Donc pour voir cela, pour voir la provision divine,
il ne faut pas s'inquiéter comme les païens. Okay? Tant que j'ai cette mentalité, c'était le point numéro 1. Tant que je raisonne comme eux, je ne pourrai pas voir. Pour voir ce que Dieu a fait, il faut ne pas raisonner comme les païens. Pour ne pas le faire, il faut naître de nouveau. Il ne faut pas être païen, il faut être chrétien. Il faut être fils de Dieu. Amen. Et il faut penser comme un fils de Dieu. Il faut penser de manière divine et non de manière humaine. Ok? Et puis après, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors, la provision divine se rencontre lorsqu'on est dans le mouvement de chercher, de quête du royaume de Dieu. C'est-à-dire de l'environnement où Dieu est le roi. Comment est-ce que je cherche cela? En prêchant la parole de Dieu. Parce que quand je prêche la parole de Christ, je fais descendre le royaume dans mon environnement. Donc c'est l'évangélisation, c'est la formation du disciple. Et tu as vu que Dieu t'a donné un travail, une activité, être pasteur, être frère, pour pouvoir témoigner du Seigneur. Et cette année en particulier, j'exhorte chacun d'entre vous à gagner une âme à Jésus. Je t'exhorte même à chercher, même ceux qui ont des entreprises, cherche un endroit où il n'y a pas encore d'église. Cherche un endroit où les gens ont besoin de la parole de Dieu. Et dis, Jésus, je veux ouvrir mon commerce, je veux ouvrir mon restaurant dans tel endroit parce que je veux évangéliser là-bas. Alléluia. Là, tu es en train de chercher le royaume de Dieu en priorité. Tu vois, Seigneur, j'ai appris qu'on n'a pas encore d'église. C'est difficile de pénétrer la Mauritanie. Oh Dieu, j'intercède pour la Mauritanie, j'intercède pour la Mauritanie, j'intercède pour la Libye, j'intercède pour le Kazakhstan, j'intercède pour ces pays-là. Seigneur, peut-être que le pasteur ne pourra pas aller là-bas en tant qu'évangéliste, pasteur, mais moi je peux aller en tant que businessman, je peux aller en tant que femme d'affaires. Ok? Et puis, je vais dans ce pays parce que je veux ouvrir ma structure, car j'ai l'intention d'en faire un moyen d'évangélisation. Amen. Cette année, une des choses qu'on va utiliser, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les smalas dont on parle dans cet ouvrage. Okay? Par exemple, un des projets, c'est des activités sportives. Hein? Donc très bientôt, on va le mettre. On va organiser des tournois de football, de basket, ouverts à tous les païens, de grands tournois. Les gens viendront pour jouer, pour faire le sport. Nous-mêmes, on prie Dieu pour former une équipe. Bon, j'en parle pour que tous les bons footballeurs des églises se signalent. On va former l'équipe nationale ou internationale des Vasonneaux. Donc, on va faire notre équipe de football. Amen. Parce qu'on va jouer, on va créer des tournois. Après, on va rentrer dans le championnat. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour témoigner de Jésus. Pour témoigner de Jésus. Parce qu'on a toute une sphère de la population qui ne pense que sport, qui ne pense qu'au football, qui ne viendront pas à l'église. Donc, le jour où ils viennent au stade, quand on va organiser notre tournoi, mais dans la pause, comme c'est nous qui organisons le tournoi, tu vois, non? Dans la pause, là, on met la sono au milieu, un évangéliste passe, on bombarde, on prêche la parole de Dieu, on distribue des brochures, donc on est vraiment en train de préparer tout ça. Donc incessamment, vous allez voir les premières activités. Il y a déjà plusieurs églises qui le font. Je vous encourage, faites-le. Amen, faites-le. Regroupez les footballeurs de l'église, regroupez ceux qui jouent au tennis, ceux qui jouent au tennis de table, ceux qui jouent à la pétanque, ceux qui font ceci et cela. Servons-nous pour faire avancer le royaume de Dieu. Et vous allez découvrir comment, lorsqu'on cherche premièrement le royaume de Dieu, Dieu pourvoit extraordinairement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà. Et puis, on a vu qu'il fallait chercher le Saint-Esprit. Chercher le Saint-Esprit. Si je vais jouer au football, que je joue par le Saint-Esprit. Si je vais faire la cuisine de mon salon, que je fasse ça par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné à tous et à toutes. Dès l'instant où on accepte Jésus-Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, dit le Seigneur, il ne lui appartient pas. Donc l'Esprit du Seigneur est avec toi. Il faut maintenant qu'il se manifeste davantage. Qu'avant d'aller jouer, qu'avant d'aller faire ton restaurant, qu'avant de mener ses activités, tu l'écoutes, tu pries le Saint-Esprit, tu l'adores, tu adores Dieu et tu dis Saint-Esprit, dirige-moi, oriente-moi, parce que je vais être un témoin. Et tu vas voir comment Dieu pourvoira à tes besoins et tes yeux vont s'ouvrir vers les ressources divines. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais dans notre épisode numéro 3, on va toucher le dernier point. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus a dit, cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. L'argent, les ressources, etc. La justice de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la justice de Dieu. Amen, amen. Alors, ce terme-là parlant de justice qui provoque la provision divine, déjà David en parlait. Dans le psaume 37, verset 25, David donne cette phrase. Il dit ceci, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Je reprends. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste
abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Alors, le roi David fait une déclaration puissante. Il dit, les justes de Dieu, quand Dieu trouve quelqu'un qui est juste, il a remarqué ceci, c'est qu'il ne manque de rien. Dieu prend soin de lui et même ses enfants et même sa descendance ne mendie pas. C'est-à-dire, elle est en dehors du besoin. Ok? Elle est en dehors du besoin. Pourquoi? Parce que la personne dont il est question est juste. Alléluia. Alors, à lire cela, on peut se dire, bon, parce que très souvent, on définit la justice de la règle, la justice de la loi. On va se dire, ah, ça veut dire que les personnes qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui sont correctes selon les lois humaines, ces personnes-là voient Dieu pourvoir à leurs besoins. Alors, si tu raisonnes comme ça, tu vas très vite désillusionner parce que tu te rencontreras beaucoup de gens très intègres, très, sur le plan du comportement, irréprochables, mais qui souffrent beaucoup financièrement, matériellement. En l'occurrence, par exemple, 2 Rois chapitre 4, la dame vient témoigner au prophète Élisée, tu sais que mon mari craignait Dieu. Autrement dit, c'est quelqu'un qui marchait de manière intègre. Et pourtant, il était dans l'endettement au point où la valeur de la dette équivalait à la vente de 2 de ses enfants. Tu vois? Donc, l'intégrité morale n'est pas ce que Dieu appelle la justice. Car si l'intégrité morale devait être comme Dieu devait considérer ça comme étant le critère de justice, aucun être humain ne serait juste. Ok? Aucun être humain. Donc Dieu a décidé de ne plus prendre l'intégrité morale comme critère de justice. Parce que nous tous, nous avons échoué. Quelqu'un peut être plus juste que toi, mais devant Dieu, il n'est pas juste. Quelqu'un est juste selon la loi, ok? Il n'est pas juste. Dieu a décidé de justifier les hommes, de décider qu'ils soient justes par un autre ingrédient, par le moyen de la foi. Alléluia, par le moyen de la foi. Est-ce que cela signifie qu'on va mal se comporter? Bien sûr que non. Amen. Bien sûr que non. Mais je ne peux pas compter sur, m'appuyer sur, je ne vole pas, je ne mens pas. Un peu comme le jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Je ne mens pas, depuis que je suis enfant, je suis irréprochable. Et vous voyez, les personnes qui se comportent très bien ont beaucoup de difficultés. Les personnes qui comptent sur leur bon comportement pour vivre la provision divine ont beaucoup de difficultés à vivre la provision surnaturelle de Dieu. Et ils sont frustrés de voir que des personnes, en termes de comportement, devant lesquelles ils se comportent beaucoup mieux, ils sont surpris de voir que Dieu pourvoit mieux à leurs besoins qu'à eux qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ne trichent pas, etc. Jésus va dire, en parlant du pharisien, avec le publicain qui faisait la prière, qu'il est parti chez lui sans être exaucé. Pendant que le publicain qui était là a été exaucé. Parce que le publicain s'est appuyé sur une autre forme de justice. Et celle-là, il faut l'adopter. C'est un élément essentiel dans la provision divine. Alléluia. La justice dont parle David. Cette justice dont parle David, celle dont il est question, comme vous le savez, la justification par la foi. Romains chapitre 3, verset 28 dit, Romains 3, 28 dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alléluia. Voilà, amen. Et par plusieurs autres passages, je ne vais pas attendre de lire tout cela, mais dans plusieurs autres passages, le Seigneur dit, on est justifié par la foi. Justifié, ça veut dire on est rendu juste. Justifié, ça veut dire que Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, mais il nous regarde comme des saints, il nous regarde comme des gens bien, il nous regarde comme des gens justes. Ok, nous étions pécheurs, mais Dieu nous regarde comme des gens justes. Mais Dieu nous regarde comme des gens justes par la foi, parce que on a adopté le cheminement de la foi. Adopte le cheminement de la foi et tu seras juste. Et c'est ainsi que la prophétie, la parole de David sera une réalité pour toi. Le juste ne mendie pas son pain, sa descendance est aussi prise en charge. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alors, adopte la justice de Dieu. C'est ce dont Jésus parle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, pas la justice de la loi, mais la justice que Dieu donne. Et Dieu donne cette justice-là par l'élément de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, on peut aborder la foi sous plusieurs axes. On peut aborder la foi sur plusieurs axes.
Mais tout qu'on fait, c'est le même élément qu'on appelle la foi. C'est le même élément qu'on appelle la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Le juste de Dieu, c'est celui-là qui marche dans cet état d'esprit. Parce que la foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une manière de penser. La foi, c'est une manière d'être. La foi, c'est une manière de se comporter. Romains chapitre 1, verset 17, il est dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en Christ, est révélée la justice de Dieu. Donc Christ est le moyen par lequel tu rentres dans la justice. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Donc le juste de Dieu, là, il vit par la foi. C'est sa foi qui fait qu'il le rend juste. Amen. Galates chapitre 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, selon qu'il est écrit par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc on n'est pas justifié par la loi. C'est encore Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est point droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Dis avec moi, je vis par la foi. Je vis par la foi. Alléluia. Voilà un élément très, très, très important. Donc, je vais chercher le royaume de Dieu, je vais chercher à évangéliser. Mais Jésus m'a dit, ce n'est pas seulement le royaume de Dieu. Je dois chercher le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Royaume, c'est Saint-Esprit. Remplis-moi. Royaume, c'est témoigner de Jésus. Royaume, c'est là où Dieu règne. Ça, je vais chercher ça en priorité. Mais maintenant, je dois aussi chercher la justice de Dieu. Comment je la cherche? En vivant par la foi, en marchant par la foi, en agissant par la foi. Mon juste vivra par la foi. Quand on dit le juste vivra par la foi, ce n'est pas la foi qu'on manifeste simplement pour obtenir une réponse. C'est un mode de vie. La foi, mode de vie. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire mon juste va dormir par la foi. Mon juste va se réveiller par la foi. Mon juste va aller manger par la foi. Donc deux personnes qui sont en train de manger. Il y a une personne qui mange par la foi parce que manger c'est vivre. Alléluia. Il y a une personne qui mange par la foi. Il y a une personne qui mange sans la foi. Amen. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de manger, pendant que tu es en train de prendre ton repas, pendant que tu es en train de faire ton sport, pendant que tu es en train de vivre, il y a une pensée qui circule en toi qui fait que Dieu dit que tu vis par la foi. Et il y a un autre système de pensée qui bouge en toi, qui fait que Dieu dit, tu ne vis pas par la foi. Donc lorsque tu vis par la foi, amen, tu es justifié par Dieu et c'est cela dont il est question. Donc plus tu vas développer cette foi, cette justice qui vient de la foi, plus tu verras le ciel ouvert et la provision divine se manifester pleinement. Amen. Alors donc, Hébreux chapitre 11, verset 1, va nous parler donc de ce que c'est que cette vie de foi. Et tout le chapitre de Hébreux 11 est une vie de foi. Amen. Tout le chapitre de Hébreux 11. Ok. Donc il est dit, l'auteur de Hébreux, que je pense être l'apôtre Paul, commence en disant, j'étais un peu au chapitre 11, on y va. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, etc. Alors ce que tu vas voir, c'est qu'il est dit par exemple ici que Abel a fait une offrande par la foi. Caïn a fait une offrande sans la foi. Donc la foi, c'est un mode de vie parce que ça va caractériser la manière dont tu fais tes offrandes. Ok? Amen. Donc, lorsqu'on arrive à l'église et puis on dit, faisons des offrandes. Il y a des offrandes qui amènent Jésus à se lever puis à dire, waouh, et puis à t'ouvrir le ciel. C'est une offrande faite par la foi. Ok? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est quelqu'un qui vivait par la foi et puis ça plaisait à Dieu. Dieu aime cette vie de foi-là. Et c'est pour ça qu'il a été enlevé. Ok? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, Noé
Dieu dit que Noé était un gars saint, intègre sur la terre. Il a dit, il est devenu héritier de la justice par la foi. Pas parce que Noé ne péchait pas, mais parce que Noé avait compris que Dieu avait décidé de justifier les hommes par la foi. Et Dieu a pourvu à sa vie, Dieu a pourvu à ses besoins. Que cela soit ton partage. C'est par la foi qu'Abraham lors d'une vocation. Donc si on parcourt tout Hébreu 11, on se rend compte qu'en fait, la foi dont il est question, c'est un mode de vie, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors avant de définir tous ces modes de vie, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je dis pour moi l'apôtre Paul, dit donc que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'enseigne souvent là-dessus. Donc je vais prendre des points. J'ai beaucoup de ressources là-dessus, d'enseignements, j'en parle. Donc j'espère que tu l'écouteras dans d'autres messages ou tout simplement tu le développes davantage ici. Tout est là. Amen, amen. Donc la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc dans l'articulation de ce verset, on voit que la foi est fondée sur l'espoir, l'espérance. C'est-à-dire que Dieu appelle quelqu'un qui vit par la foi parce que c'est un homme qui n'est pas désespéré. C'est une personne qui a un rêve, qui constamment rêve que demain sera meilleur. Amen. Donc l'espérance, quand on dit c'est par la foi que Noé a été averti. Parce qu'en fait, les gens de la foi sont des gens qui vivent demain. Sont des gens qui ont une anticipation du futur. Les gens qui n'ont pas la foi vivent le présent, ils se battent pour tous les jours. C'est la raison pour laquelle il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Parce que l'inquiétude est différente de l'espérance. L'espérance, c'est le contraire de l'inquiétude. L'espérance voit que demain sera mieux. L'inquiet, c'est que celui qui se soucie, qui est anxieux, c'est que vraiment demain arrive, je suis en danger. Donc il n'a pas la foi en fait. Parce qu'il ne s'attend pas à ce que Dieu fasse quelque chose de favorable. Tous ces hommes-là s'attendaient à un avenir meilleur parce qu'ils étaient avec Dieu. Marcher par la foi, c'est d'avoir de l'espérance. C'est-à-dire que demain sera glorieux, demain sera meilleur parce que je marche avec Dieu. Et c'est quelque chose qui tourne constamment dans leur tête. Peu importe ce qu'ils vivent dans le présent. Et parce qu'ils ont l'habitude de voir que demain sera meilleur, le Saint-Esprit est capable de les amener vers le futur et de leur donner d'anticiper les choses. Amen. Donc lorsque ton cœur est rempli de désespoir, que tu n'as demain, mon foyer va aller mal, mes enfants vont aller mal, tout ce que tu dis c'est négatif, le diable va nous tuer, tu vois, tu n'as pas la foi, tu ne marches pas par la foi. Prie tous les jours, sois une personne intègre, ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, mais tu vas connaître la galère même. Alléluia. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Tu peux rentrer dans l'entêtement. Tu vas aller au ciel parce que tu as cru en Jésus, mais tu ne vis pas par la foi. Tu as été sauvé par la foi, mais tu ne vis pas dans la foi. Tu ne vis pas par la foi. Tu n'es pas un juste de Dieu. Tu as été justifié parce que tu as cru en Jésus. Tu as eu la foi dans le Christ. Mais il faut que ça devienne ton mode de vie. Alléluia. Amen. Donc même quand tu es là, tu as ton enfant qui a des difficultés. Tu vois à partir de quoi tu pars et tu espères que cette situation-là, elle est pour la gloire de Dieu. Donc les gens qui vivent par la foi sont des personnes, tu le veux, qui sont profondément optimistes. Ce sont des gens qui sont très optimistes, des gens qui voient que tout ce qui leur arrive va contribuer à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est par rapport à ce mot de l'espérance que Jésus pouvait dire, cette situation, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc Jésus parlait comme ça. Jésus parlait rêve. Jésus parlait espoir. Jésus parlait relèvement. Tu dois être plein d'espérance, plein d'espoir, plein de vigueur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Donc la foi maintenant, ça s'appelle maintenant la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que, comme j'espère, la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, j'espère avoir ceci, je suis convaincu que mon Dieu va faire ça. Mon Dieu va le faire. J'en suis convaincu. Ce n'est pas peut-être aujourd'hui, mais il va le faire. Ça, c'est une vie de foi. Amen. C'est une vie de foi. C'est une vie de foi. Ça donne beaucoup de joie. La Bible dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous en espérance. Donc, quelqu'un qui s'attend à un avenir meilleur, vous allez le voir dans son attitude. C'est ce qu'on appelle donc la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Tu vas le voir qu'il a un comportement joyeux. Il est content. Malgré que la situation présente soit difficile, il s'attend à Dieu. Il s'attend à Dieu. C'est cette attente-là qui fait que Dieu regarde et dit, toi là, je te rends juste. Tu es injuste pour moi. Tu es injuste. Pourquoi tu es injuste? Parce que tu t'attends à Dieu. Alléluia. Et tu t'attends, tu es fermement assuré que Dieu va le faire. Que cela soit ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus.
Alors dans la série que je traite sur la foi, je vais te parler donc du rêve, de l'assurance, de la fermeté, de la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Mais dans l'ensemble des choses, c'est basé sur ce qu'on n'a pas encore vu. Amen. La Bible dit par exemple que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà. Donc, la foi va te donner un langage. Un langage de beaucoup d'espoir, un langage de rêve, un langage de ceci, de cela. Alors, lorsque quelqu'un manifeste la foi, par exemple, pour sa santé, pour beaucoup de choses dans la vie, Dieu la regarde et puis Dieu la justifie. Et avec ça, vous allez voir, il va toujours mettre en place la provision. Il va toujours mettre en place la provision. Alors, ce rêve-là doit s'aligner avec les rêves de Dieu. C'est la chose la plus simple à faire. Parce que là, au moins, on sait que Dieu l'a promis et on ne va pas espérer au hasard. Amen. Donc, je rêve que la parole de Dieu soit répandue, que que notre vie soit un véritable témoignage de Jésus. Voilà des éléments dans lesquels tu dois espérer. Quand bien même ton foyer sera désespérant, marcher par la foi, c'est de dire que de cette situation que mon couple et moi, que notre couple traverse, Dieu donnera sa gloire. Ça là, ça attire la provision de Dieu, de la paix dans ton foyer, de la joie, de l'entente, de l'amour, etc. Rappelle-toi, la provision divine, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi la paix, c'est aussi la joie, c'est aussi le bonheur. Dieu va pouvoir et Dieu va guérir, Dieu va restaurer. Alléluia, parce que tu t'attends à ce que ta santé, la santé de ton enfant. Donc ta foi est d'autant plus grande qu'elle vient surpasser des situations où tu arrives à espérer quand tout montre qu'il ne faut plus espérer. Ce qui fait d'Abraham quelqu'un de si spécial. Il est dit, espérant contre toute espérance, il obtient la promesse. Il espérait quand tout montrait qu'il ne fallait plus rêver, il ne fallait plus espérer. Espère, ma soeur, espère, mon frère. Sois rempli d'espérance et démontre ton espérance par ta joie, par ta paix, par ta sérénité, par tes confessions, par les choses que tu déclares, la manière dont tu parles. Parce que si ces choses sont dans ton cœur, elles vont réjaillir dans ta bouche. Il te sera difficile de confesser des choses négatives, de dire que mon foyer est désastreux. Quand tu rêves toujours que ton foyer sera glorieux, de ta bouche sortira, oui aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ne peut qu'aller. Alléluia, ça ne peut qu'aller. Mon Dieu au ciel, il va bénir cette maison. Et tu vas voir que les choses vont être transformées. Alléluia. Alors donc la foi est l'ingrédient principal. Un autre élément qui vient donc de cette démonstration de la foi que tu vas devoir appliquer en ce qui concerne la provision. Tu vois, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je vais prendre la foi sous un autre axe qui caractérise très souvent la façon dont Dieu pourvoit à nos besoins. De manière même miraculeuse dans le ponctuel. Ok? J'en parle beaucoup dans le livrage, c'est pourquoi j'ai pris un autre axe différent cette fois-ci. Ok? C'est ce que je vais appeler, si tu veux, le contentement. Amen. Donc, on va appeler le contentement. Dis avec moi le contentement. Voilà, c'est important. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Donc 1 Timothée 6, parlant du contentement, c'est la foi. Paul il définit la foi sous un autre axe. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen, amen. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs pernicieux, insensés pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés. Bref, tu vois, ça c'est ce dont je te parlais à l'épisode numéro 1. Ok? Donc, l'apôtre Paul parle ici du contentement. Quelqu'un dit avec moi le contentement. Alors, un des éléments importants de la foi et de l'espérance, c'est le fait que même je suis content des choses, même lorsqu'elles sont petites. Je ne baisse pas les bras par rapport à cela. Ok? Je suis content des choses qui sont petites. Cet élément-là est très important. Parce que Dieu part toujours de petites choses pour aboutir aux grandes choses. Dieu part toujours de petites choses pour aboutir aux grandes choses. Donc, si tu ne sais pas apprécier, valoriser, être content pour les faibles commencements, parce que quand tu vois le faible commencement, tu es déjà désespéré, tu es déjà angoissé de petites ressources que tu as à disposition. Déjà, tu tues le volet espérance de la foi et tu ne vas pas te réjouir, tu ne pourras pas dire merci à Dieu pour les faibles commencements et tu ne verras pas se déployer les grands miracles. Donc,
Le contentement est un dérivé direct de l'espérance. Amen. Qui fait que je regarde mes 3000 francs pendant que j'ai besoin de 1 million et je bénis Dieu pour les 3000 francs. Et c'est avec cela que Dieu part pour me faire de grandes choses. Mais c'est parce que je rêve malgré le fait que j'ai très peu. Et je rêve à partir du très peu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc c'est ça qu'on appelle le contentement. C'est cet élément-là que Jésus-Christ a appliqué pour nourrir la foule, pour avoir la provision divine. C'est la foi. Il arrive, il dit, de quoi est-ce qu'on dispose? Qu'est-ce qu'on a? On fouille, on a 5 pains, 2 poissons. Les disciples disent c'est insuffisant, mais pour Dieu, pour Jésus-Christ, c'était suffisant. Il a pris le petit et il a montré l'espérance, il a rendu grâce. Dire merci, pendant qu'on n'a pas, c'est parce qu'on dit un merci par anticipation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Jésus a rendu grâce pour tout le monde pendant qu'il tenait dans le panier juste 5 pains et 2 poissons. Et il a dit merci à Dieu parce qu'il savait, il rêvait qu'à partir de ces 5 pains, Dieu allait faire quelque chose et Dieu l'a fait. Le pain s'est multiplié et on a vu la richesse, Dieu pourvoir selon sa richesse. Mais tout part à partir de quoi? Du contentement, c'est-à-dire être content avec très peu. Amen. Il ne faut pas donc seulement être une personne pieuse. Il faut une personne pieuse contente. 1 Timothée 6,6. La piété plus le contentement est une grande source de gain. C'est une grande source de gain. Donc sois pieux, mais applique le contentement. Contentement, c'est se réjouir des petites choses. Ce n'est pas se réjouir parce que ça va rester petit. C'est de rêver que la petite chose va devenir grande. Ce phénomène dont je suis en train de parler est appelé aussi le grain de sénévé. Amen. Ou bien la foi comme un grain de sénévé. Je t'ai dit quoi depuis le début? Qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que tu sais que toutes les 3 clés sont liées? Toutes les 3 choses sont liées. Il est dit en Matthieu chapitre 13, verset 31, Matthieu 13, 31, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Donc, Jésus a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et Jésus compare ici le royaume des cieux. Amen. Bon, royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est pareil. Ok? C'est pareil. Sauf qu'en faisant, bon, bref, il y a une petite nuance, mais c'est pas ce qu'on veut faire ressortir ici. Ok? Donc, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Donc, le ciel, le règne de Dieu qu'on recherche là, il est semblable à un grain de sénévé. Quand Dieu commence à déployer son royaume, le royaume commence petit. Quand je veux évangéliser, aller témoigner du Seigneur, je ne dois pas m'inquiéter de ce que l'entreprise avec laquelle je vais partir, le ministère avec lequel je vais partir, l'œuvre à laquelle je vais démarrer commence petit. C'est une règle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu commence toujours petit et devient un grand arbre. Alléluia. Pour qu'une semence donne son fruit, son plein potentiel, il faut que tu la valorises. Il faut que tu la mettes en terre, il faut que tu l'arroses. Vivre par la foi, c'est savoir prendre tout ce qui est petit, tout ce que Dieu t'a donné de petit. C'est faire comme cette femme, la veuve du prophète. Le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle dit, il me reste un vase d'huile. Mais l'homme de Dieu est parti par la foi, valoriser le vase d'huile. Et il a donné suffisamment d'huile, il a produit suffisamment d'huile pour que tout le monde ait à manger. Ça fonctionne toujours comme ça. C'est le petit qui devient grand, c'est le royaume de Dieu. Donc quand Dieu dit encore, cherchez premièrement le royaume des cieux, qu'est-ce que je dois chercher? C'est les petites choses qui sont avec moi. Amen. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est un grain de sénévé. Le royaume des cieux, vivre par la foi, qui est la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est juste selon Dieu? C'est le petit en fait. C'est toutes ces petites choses que tu as avec toi. C'est la petite prédication que tu as, le peu d'expérience que tu as dans les affaires, tout ce qui est petit. Le royaume de Dieu trouve ses valeurs dans ce que je valorise cela. Je dis, avec ça, j'espère, Dieu va faire de grandes choses. Et les grandes choses se mettent en place. Ce ministère qui est en train d'évangéliser le monde entier, on n'a pas commencé comme ça. Dernièrement, à la journée de la vision, on vous a rappelé d'où on part. Alléluia, il ne faut pas qu'on oublie. Amen. C'est le fait de considérer cela, de valoriser.
Valorisez tout. Valorisez les petits instruments que vous avez. Donnez-leur de la valeur. Valorisez votre maison. Valorise le petit langage que tu as. Valorise Dieu dans ta vie, même quand il y a des handicaps. Valorise quand même tu ne sais pas faire bien les choses. Valorise cela. C'est le principe. Le royaume des cieux est comme ça. Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas vous éblouir les visages. On va dire, voici, il est ici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais il est au milieu quoi? Il est au milieu comment? Par des petites choses. Par des petits commencements. Par de petites faiblesses. Et c'est ça le royaume de Dieu. Amen. Et c'est la foi du contentement là, qui vient de quoi? De l'espoir, de l'espérance. Tu veux voir la paix, la joie dans ton couple? C'est les petits moments qui sont favorables, que tu sais que tu vas valoriser. Ce ne sont pas les gros palabres. Si tu vas valoriser le petit pour dire, bon, ma femme elle a tel défaut, mais voilà une qualité. Et tu valorises le petit, le royaume de Dieu, qui est la justice, la paix, la joie, va rentrer dans ta maison. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix. Il va rentrer dans ta maison. Il va grandir. Il va installer la joie. Il va mettre ses racines partout. Il va se poser. C'est le royaume de Dieu. Tu cherches le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est vraiment important. Amen. Et puis, donc, tu as ce qu'on appelle le mystère du grain de sénévé. Amen. Donc, pourquoi je dis ça encore? Parce que Jésus dit, et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Donc le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. Il est tout petit, tout minuscule. C'est la plus petite des semences. C'est-à-dire dans la plupart des semences d'un potager, la plus petite, là, c'est le grain de moutarde. Mais qui donne un plus grand arbre que les autres arbres du potager. C'est comme ça que Dieu travaille. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ce n'est pas par accident pour dire qu'il a utilisé l'expression du sénévé qu'il compare. Donc si vous avez la foi dans ce qui est petit, si tu peux rêver dans ce qui est petit, tu vas déplacer toutes sortes de montagnes. Tu bâtiras des œuvres les plus grandes, des entreprises les plus prospères, des œuvres les plus prospères, si tu sais croire dans ce qui est petit. Si tu as la foi dans le grain de sénévé ou comme un grain de sénévé, tu vas déplacer des montagnes. Tu vas déplacer des montagnes. Tu connaîtras la provision divine. Elle va aller en s'accroissant. Au début, tu vas commencer tes évangélisations avec très peu. Tu vas commencer tes maisons avec très peu. Et tu vas voir que ça va grandir. Donc, bénissez Dieu pour les faibles commencements. C'est ça, vivre par la foi. Parce que vous espérez. Alléluia. Un des éléments de la valorisation, qu'est-ce qu'on fait avec un grain de sénévé? On le valorise. On ne le jette pas si on ne le donne pas. On ne le jette pas à la poubelle. Malgré qu'il soit méprisable, qu'il soit petit, on le met en terre et on y croit. Et on verse de l'eau là-dessus. Valorise tout ce qui est petit. Donne-lui de la valeur. Ne le méprise pas. Tout ça, c'est la foi. Et c'est une grande foi dans le sens de la provision qui nous amène à faire des actions de grâce, qui explique le miracle de la veuve et tous les miracles de provision que Jésus-Christ a manifesté. Et comme je t'ai montré, le grain de sénévé, c'est lié au royaume des cieux, qui est lié à la justice, qui est lié au Saint-Esprit. Donc ces trois éléments-là, quand le chrétien vit avec cela, tout va de pair, tout va ensemble et la provision divine est pleinement manifestée. Amen. Alors cette saison, nous voulons conquérir. Va avec le peu que tu as, prêche la parole de Dieu. Suis les instructions de l'église parce que on va opérer. Quand tu t'apprêtes à aller, à dire, bon pasteur, j'ai écouté ce message, je ne sais pas, je pense qu'on peut commencer une œuvre. Je vais d'abord aller ouvrir mon commerce de tissus dans mon village. Je vais commencer à mettre ça en prière parce que mon visage a besoin de la parole. Moi, je suis dans les affaires, je veux entrer par les affaires. Moi, je travaille, je sais faire ceci, la restauration. J'irai là-bas faire mon restaurant. Je suis pasteur, je sens l'appel évangéliste, pasteur, je veux y aller. Principe numéro 1. Ah, nous sommes des sportifs, nous sommes ceci, nous allons voir comment nous organiser pour témoigner du Seigneur. Ah, je suis sur Internet, pasteur, je vais toucher. Mais ne vous limitez pas à toucher simplement. N'oubliez pas que Jésus a dit, faites des disciples. Ok? Donc quand vous les touchez, la zone où on en fait des disciples, c'est l'église. C'est la maison de Dieu. Invitez-les à l'église. Invitez-les à l'église. Anakazoez les personnes, qu'elles viennent à l'église. Faites-en votre travail. Parce qu'il faut leur enseigner toute la parole de Dieu. Jésus dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Faites-en des disciples. Autrement dit, des personnes qui peuvent reproduire le message.
Il y a beaucoup de villes, de pays, d'endroits où le message que Christ nous a donné n'est pas encore prêché. Il n'y a pas de disciples. Et Dieu compte sur toi. Il est celui qui pourvoira et qui mettra toutes les ressources. Si tu sais respecter, ne pense pas comme un païen. Cherche le royaume de Dieu. Alléluia. Cherche la justice divine. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. On se revoit le mois prochain avec la bénédiction numéro 4. Amen. Pour conquérir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette parole que nous avons partagée. Qu'elle donne son fruit dans nos vies. Merci pour tes bienfaits. À toi la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Challenge 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.